Je pèse bien mes paroles parce que toutes les paroles vaines, vous nous rattrapez au jour... Vont nous rattraper. Oui, vont nous rattraper au jour du jugement. Oui. La doctrine que vous attribuez aux adventistes est votre propre imagination. Oui, je crois que oui. J'ai répondu, j'ai dit, je n'ai pas ma réponse. Tu as répondu, les vôtres et celles de la fausse prophétesse Ellen White, les premières. Merci d'écouter et de... Oui. Oui, ça veut dire que la fondatrice, toute institution, toute religion qui a à la base un homme, pire encore une femme, est une secte ou une, je veux dire, une religion dangereuse. En fait, toutes les religions ont un problème. Et il a même été démontré que les adventistes et les témoins de Jéhovah ont pratiquement la même base. Ils sont séparés, n'est-ce pas, comme aujourd'hui, ils séparés. Ont tous commencé. Ils ont même presque la même doctrine. Oui, ils ont la même doctrine. Peut-être qu'on nous en parlera au départ. Allez lire l'histoire, hein. Il a été difficile qu'on accepte les adventistes dans le protestantisme en France parce que en fait ceux qui ont l'esprit ouvert savent que c'est une secte fondée par Ellen White, une fausse prophétesse. Nous ne parlons pas de ça aujourd'hui, mais on parlera un jour de l'adventisme ici. Le problème avec nous, Carmé, c'est qu'on ne vient pas ici défendre une religion, une église. Oui. Nous venons défendre les Écritures de Jésus-Christ. Peu nous importe ce que vous pensez de nous. On ne vient pas ici pour vous amener dans notre chapelle religieuse. Si vous voulez venir, c'est Dieu avec nous, vous êtes les bienvenus. Notre objectif n'est pas de vous appeler, de vous amener quelque part. Notre objectif est de vous amener à rencontrer Jésus et être prêt pour affronter peut-être le jour fatal. Et de l'autre côté aussi, lorsque nous abordons un thème, lorsque nous disons quelque chose ici, c'est que nous avons des éléments. Oui. Nous sommes assis et nous avons pris la peine de vérifier. Les journalistes disent que nous avons recoupé les informations. On a des sources. On ne dit rien ici au hasard. Nous prenons du temps. Général, parfois nous passons. Quand vous nous écoutez, on a passé peut-être la journée, toute la journée ou des heures en train d'écouter, réécouter, examiner, n'est-ce pas, avant de venir parler ici, parce que nous savons que la vérité a franchi. Nous venons ici défendre l'évangile de Christ, Christ seul qui est Dieu, et tout le reste, nous disons que c'est mensonge, mensonge et encore mensonge, et mensonge, et mensonge, et mensonge. Je crois que le Seigneur va aider. Pourquoi nous venons ici, pasteur Duplex? C'est un mandat du Seigneur. Ézéchiel chapitre combien? Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 17. Oui. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, tous les fornicateurs, les buveurs d'alcool, les voleurs, les détourneurs, les adultères, les praticiens, tous ces gens-là, les praticiens, je parle des marabouts, des sorciers, des gens des sectes. Dieu leur dit qu'ils vont là en enfer. Et si je ne le fais pas? Si tu ne le fais pas, si tu ne lui parles pas, oui, pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie, afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité. Oui. Mais je redemanderai son sang de ta main. Je ne veux pas que... J'ai sacrifié beaucoup dans ma vie pour le Cameroun. J'ai refusé une bourse il y a plus de 20 ans aujourd'hui pour prêcher l'évangile au Cameroun. J'aurais été peut-être aujourd'hui, pas peut-être, je serais citoyen américain, c'est sûr à 100% aujourd'hui. Quand j'étais tout jeune, Dallas for Christ for the Nation, n'est-ce pas? J'ai dit, je reste prêcher l'évangile chez moi. Alors, si je n'avertis pas les Camerounais, mon église n'est pas grande, il n'y a pas tout de riche là-bas, les riches ne veulent pas venir parce qu'ils n'acceptent pas le genre de vérité que je dis. Là-bas, il n'y a pas de riches, c'est les chrétiens, c'est les frères. Là-bas, chez moi, même si c'est le président Biya qui vient s'asseoir derrière, je vais lui demander de se repentir, n'est-ce pas? Il est président. Là-bas, il tout dit, mais il n'est pas président dans l'église. Et ça, c'est ce que la Bible enseigne. Il est ministre dans, je sais parce que quelqu'un me dit, il est ministre là-bas, dans son département ministériel. À l'église, c'est un chrétien ou plus un frère comme tout le monde. Et nous vous avertissons, je vais vous laisser écouter ce chant qui va aussi vous avertir. Et vous allez voir comment vos ancêtres, vos grands-pères ou vous-même bientôt, n'est-ce pas, c'est juste une distance d'une toile d'araignée qui vous sépare de l'enfer si vous n'êtes pas repenti, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Nous écoutons ce chant que nous propose Gracien qui est de l'autre côté. marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te mords de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir,
diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Avoir dans ce monde pourri les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la ND1. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la ND1 en compagnie de Maranatha. Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 17. Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 17. Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 17. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les lacs de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le Sir Harold Jeffrey, en 1926, c'était un géologue, n'est-ce pas? Le géologue Sir Harold disait en 1900, il disait qu'il avait vérifié qu'au cœur de la Terre, il y avait un lac de feu. Il y avait un lac de feu. Finalement, la science a dû se repentir, reconnaître qu'après des millénaires de toutes sortes de fausses théories, qu'il y avait en effet un lac de feu au centre de la Terre. Et ça, c'est Sir Harold Jeffrey, n'est-ce pas, qui le déclare, un scientifique, un géologue
n'est-ce pas? Après avoir nié ce que la Bible dit, ils ont fini par reconnaître qu'au sein de la terre, il y a bel et bien un lac de feu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, tout ce qui est dans la Bible, les scientifiques ont vérifié, ils ont fini par comprendre que cela est vrai. On a dit hier qu'on retrouve le mot, on retrouve 71 fois le mot enfer dans le Nouveau Testament, 71 fois. Le mot enfer, 64 fois, avec des références. J'espère que je ne me trompe pas à ce niveau-là. Les références, c'est ce qu'on a dit hier, je crois, Casimir. Oui, c'est ce qu'on a dit hier. Je veux dire, le mot éternel, on le retrouve 71 fois dans le Nouveau Testament, parlant de référents à l'enfer, l'enfer qui sera éternel. Dieu va par exemple dire dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, dans le chapitre 12, verset 2, il va dire, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ça c'est Daniel chapitre 2, verset 12, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Matthieu chapitre 26, verset 46. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Jude chapitre 1, verset 7, que tu peux lire. Jude chapitre 1, verset 7. Verset 7 est écrit, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même fornication que ceux-là, et étant allés après une autre chair, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Matthieu chapitre 11, verset 24, 20 à 24. Matthieu 11, 20 à 24, il est écrit. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes où il y avait la plupart des miracles, parce qu'elles ne se repentirent point. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui as été exalté jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. On va maintenant aborder les occupants de l'enfer. Qui sont les occupants de l'enfer? Qui seraient un jour confinés dans l'enfer pour l'éternité? Malheureusement, n'est-ce pas, quand vous y serez, vous ne reviendrez plus jamais sur la terre pour demander pardon. C'est maintenant, c'est pas demain. Le premier qui va être en enfer, le tout premier, nous avons vu déjà que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons et ses anges. Malheureusement, l'homme, à cause de l'amour du péché, le choix pour le péché, la haine de Jésus-Christ, il va se retrouver en enfer. Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, 20. Romains 16, verset 20, il est écrit, « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous son pied. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. » Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10, il est écrit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours. » Le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit. Notez la notion de l'affaire. Il n'y a pas annihilation comme enseignent les sabbatistes. Il n'y a pas de destruction. Ils seront tourmentés jour et nuit. L'enfer a été créé pour le diable et ses agents. Malheureusement, l'homme choisit délibérément le diable parce qu'il aime le péché. Apocalypse chapitre 20, verset 10. On a déjà lu. La deuxième personne qui va être jetée en enfer, c'est l'Antichrist. Et il est déjà, beaucoup de théologiens disent que l'Antichrist est déjà là.
avec ce que je parle, le gouvernement mondial, le nouvel ordre sexuel mondial, n'est-ce pas, une économie mondiale, avec bientôt la monnaie, l'argent liquide, n'est-ce pas, qui va disparaître. C'est déjà le cas en Suède, c'est le cas dans plusieurs pays aujourd'hui, et c'est en train d'arriver chez nous au Cameroun, avec la monnaie électronique, dans le sens où les transferts sont devenus électroniques par mobile phone, mobile money, tous ces compagnies ou sociétés de transfert d'argent sont en train de nous préparer aujourd'hui, on en parlera dans le cadre de l'eschatologie, aujourd'hui à recevoir la monnaie, à accepter la monnaie électronique, avec aussi les cartes électroniques. Tout se met en place. Nous avons un nouvel ordre sexuel mondial. Le diable se prépare, l'Union européenne qui devient de plus en plus puissante, avec plus de 400 millions d'individus. On en parlera dans le cadre de l'eschatologie. Mais ce que nous savons ici, c'est que l'Antichrist, qui sera leur dirigeant principal dans ce gouvernement mondial, va être le deuxième à être jeté en enfer. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 au verset 12. J'aime le Seigneur, j'aime Dieu parce qu'il nous prévient, Casimir. Il nous prévient. Afin que quiconque sera en enfer soit ait la bouche fermée. Il ne va pas dire que je n'ai pas entendu. Je n'ai jamais, je ne le savais pas. Tout le monde sait parce que, dans votre conscience, vous avez la notion de Dieu, les prédicateurs comme nous vous parlons, et vous n'aimez pas ce que vous dites la vérité. Oui. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 8. Et alors sera révélé ce méchant, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'achat de sa venue, par l'éclat de sa venue. Oui. Celui-là même duquel la venue est selon l'opération de Satan, avec toute puissance et avec des signes et des prodiges de mensonges, Oui. et avec toutes les séductions de l'injustice en ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité. Les gens qui vont en enfer vont en enfer parce qu'ils ont rejeté la vérité que nous vous prêchons ici. Ils préfèrent défendre leur religion ou leur dirigeant religieux. Ils préfèrent défendre un homme né d'une femme que de s'appuyer sur les Écritures. C'est pourquoi, verset 11, c'est pourquoi Dieu leur enverra un égarement efficace. Un égarement, parce qu'ils refusent la vérité. Dieu leur envoie un égarement efficace. Comment croire que Jésus dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes ont inventé les médiateurs et les médiatrices? Ils ont refusé la vérité. Comment croire que Jésus dit que lorsqu'on est mort, il n'y a plus rien, les gens vous parlent du purgatoire? Alors, croyez au mensonge parce que vous avez rejeté la vérité. Comment croire? La Bible nous dit que l'enfer est éternel. Il ne finit pas, on parle d'annihilation. Je finis avec le verset 12. Oui. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Oui. Oui. Merci beaucoup. Le faux prophète, la troisième personne qui va aller en enfer, le faux prophète. Apocalypse chapitre 19, verset 20, on sait qui est le faux prophète. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous allez vous fâcher. On sait qui est le faux prophète. Et depuis l'an 312, avec Constantin, nous savons qu'il est. On sait, celui qui a dit que l'enfer n'existe pas. Celui qui a dit que Dieu est, dans leur église là, tout le monde a sa place, les homosexuels, les hétérosexuels, les communistes, leur église est grande pour les recevoir. On sait qui est le faux prophète. Oui. Apocalypse 19, verset 20. Oui. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, oui, qui devant elle avait fait des miracles par lesquels il a séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête, oui, et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans un lac de feu brûlant, vivant dans un lac de feu et de soufre. La bête qui est l'antichrist et le faux prophète. Tenez-vous tranquille. Vous avez déjà demandé pourquoi le drapeau européen a 12 étoiles, alors que nous savons que les pays de l'Union européenne sont plus de 26, autour de 26. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il y a une femme là? De quelle femme il s'agit? Il faut faire continuer, on en parlera plus tard. À côté du grand faux prophète, il y a des petits faux prophètes et des petits antichrists. Jean nous en parle. Ça doit être un Jean, je ne sais plus combien. Il parle de plusieurs antichrists qui sont venus dans le monde. Les faux prophètes qui prophétisent que le Cameroun vers la gâchette de Dieu, c'est devenu un fusil. N'est-ce pas? À la fin des temps, la gâchette où Dieu va utiliser pour tirer, je ne sais pas où Dieu qui. Ce sont des faux prophètes. Les faux prophètes qui prophétisent que le réveil va commencer par le Cameroun sont des faux prophètes. Ceux qui prophétisent sur les cailloux, les mariages, anointing water. Comment on les appelle encore? Anointing water, anointing cailloux, anointing cigarette, anointing. Tous ces gens-là sont les faux prophètes. Les divorcés. Oil. Anointing oil, anointing les balais spirituels. Ceux qui voient les sorciers partout. Ils vous disent que votre grand-père est sorcier, votre arrière-grand. Ce sont des faux prophètes, les pasteurs divorcés, des faux prophètes. Sans oublier les religieux qui disent que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu, le bon Dieu. L'évangile, ce qu'il dit est vrai. Dieu est amour. Mais c'est un demi-évangile. Dieu est aussi terrible. La Bible dit que c'est un feu.
je ne sais pas si on peut même lire ce verset ce matin, Dieu est un feu dévorant. Et c'est une chose, c'est le Nouveau Testament, hein, c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Dieu est un feu. Si on vous dit que Dieu a mouru, il s'arrête là, c'est un faux prophète. Et une demi-vérité est pire qu'un mensonge. Quand il vous dit que Dieu est amour, qui vous dit également que Dieu est un juste juge, qui va envoyer tous les fornicateurs, les concubinaires, les adultères, les buveurs d'alcool, les soulards, les tenanciers de bars, les escrocs, les homosexuels, les pédés, il va les envoyer en enfer. Et là, c'est le vrai évangile. Oui. C'est un évangile complet. Dieu est amour, mais aussi un juste juge. Toi, là, on devait être dans le... Tu as trouvé le verset des antéchrists. 2 Jean 7. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Christ est venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antichrist. Oui. Plusieurs séducteurs, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et je vous dis ici, à Yaoundé, je pèse mes mots parce que l'autre la disait, je pèse mes mots. Si vous avez 10 pasteurs chez Yaoundé, 10 pasteurs prétendus église de réveil, 8 au moins sont des faux. Je pèse mes mots. Dernièrement, une jeune fille est venue voir après l'émission, elle était dans une église là-bas, un certain Leslie, je m'arrête là à ce niveau, n'est-ce pas? Lui, il a donné le parfum pour avoir l'odeur de Jésus. C'est du côté de Bimassi. Vous parfumez pour avoir l'odeur de Jésus. Et ensuite, vous devez amener les bouquets de fleurs. Il donne les bouquets de fleurs pour que vous essayez les mariages. C'est un faux prophète. C'est un homme qui vous vend le caillou, le rocher de Gilgal. C'est un faux prophète. C'est un sorcier, c'est un élément dangereux. Sa place, c'est en enfer. La preuve, c'est qu'il s'est déjà marié 3 ou 4 fois. C'est un faux prophète. Un homme qui prophétise les choses qui sont fausses. Il vous dit que le Cameroun va être, par exemple, gagné, qu'il a envoyé prophétiser sur le Cameroun, Sénégal. C'est un sorcier, c'est un faux prophète. Sa place, c'est en enfer. Il va en enfer. Où est sa propre femme lui-même, ce faux prophète? Où est Mirabel? Enfin, j'espère qu'elle est revenue. C'est un faux prophète. Donc, ils sont nombreux. Un homme, un pasteur que vous allez voir, il vous exige l'argent, l'offrande de l'homme de Dieu. C'est un faux prophète. Un pasteur qui, hier, c'est là qui lave les femmes nues, soi-disant pasteur, n'est-ce pas? Ils lavent les femmes, ils ont des seaux. Ce sont des faux prophètes. Un pasteur qui vous réclame l'argent, vous priez pour vous. C'est un faux prophète. Leur place, c'est en enfer. Que Dieu nous aide. Les autres gens qui vont en enfer, c'est le diable. Je veux dire, les anges de ce qu'on appelle les démons. N'est-ce pas? 2 Pierre chapitre 2 verset 4. 2 Pierre 2 verset 4. Car puisque Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a précipités dans l'enfer, liés avec des chaînes d'obscurité, et les a livrés pour être gardés en vue du jugement. Ça nous amène à comprendre, ça c'est dans, je vous recommande mes ouvrages en passant, mon réquisitoire. Il y a des anges dessus, il y a des démons qui sont pour le moment enchaînés. Ils vont être libérés à la fin du temps pour torturer. C'est dans le livre d'Apocalypse. Ils auront des têtes comme des sauterelles, ils auront des têtes de lion. Ils vont se mettre à mordre les gens. Ils vont tuer un tiers de la terre. Vous n'avez encore rien vu maintenant. Il y a une grande tribulation terrible qui va s'abattre bientôt sur la terre. Malheur à ceux qui ratent le jugement. Oui, Dieu a préparé les démons également. Ils vont finir en enfer. Dieu va juger le monde et le monde va devenir un arbre de paix, Casimir. Jude 1, verset 6. Jude 1, 6, il est écrit, et qui ne retiennent pas des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, mais qui ont quitté leur propre demeure. Merci beaucoup. La Bible nous dit que ce jour, la mort qui vous parle, que vous méprisez maintenant, que vous trouvez que j'exagère, tous les vrais enfants de nouveau seront ce jour-là au jugement, ils vont vous juger. Après 1 Corinthiens 6, verset 3. Le jour-là, vous me verrez. Pour le moment, je ne suis rien. Pas le président Biya, je ne suis pas un ministre, je ne suis pas gouverneur, mais le jour-là, vous verrez qui je suis. Ce que vous méprisez. Mais d'ailleurs, c'est en enfer que le riche a compris qu'il était Lazare. C'était trop tard. C'était trop tard, oui. 1 Corinthiens 6, verset 3. Oui. Mais savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oui. Combien plus les choses de cette vie? Combien plus les choses, les païens, souvent, quand quelqu'un casse sa fornication, son adultère, son vol, ne jugez, puis il est décrit, ne jugez point. Voilà le verset, tout le païen connaît ce verset. Tout païen, même s'il n'a jamais été à l'église, ne jugez point. Mais il n'a pas lu le verset qu'on dit en disant, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil, alors tu verras. Ici, on voit que nous allons juger Casimir. On va juger les démons. À cause de ce que Jésus a fait pour nous, non à cause de notre mérite. 1 Corinthiens 6, verset 3. Qui s'est également trouvé en enfer? La Bible nous parle de Judas. Judas est descendu en enfer, n'est-ce pas? À cause de ce qu'il a eu à poser comme acte. La Bible m'a appelé le fil de la perdition. Acte chapitre 1, verset 25.
afin qu'il n'ait pas à ce ministère et à cet apostolat duquel Judas est déchu pour s'en aller en son propre lieu. Il est allé dans son propre lieu, il a suivi les autres, bien sûr en enfer. Tous les perdus, les faux frères, les hypocrites, les fornicateurs, les gens qui discutent les postes qui vont au tribunal, ils vont au tribunal pour recevoir la sentence des tribunaux du monde pour leur religion, tous vont en enfer. Tous les bagarreurs dans les églises, les gens discutent les postes. Aujourd'hui, on ne sait pas, l'église est devenue une autre chose. Ce n'est pas ce que Jésus a dit de l'église. Non, c'est leurs affaires. Les gens discutent les bâtiments, les gens discutent les voitures, les gens discutent les biens immobiliers, les gens discutent tout. Ils s'empoisonnent même, ils s'insultent. On n'a pas vu ça ici. Les églises sont scellées à cause des problèmes. Tous ces gens-là sont des candidats pour l'enfer. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais les peureux et les incrédules, oui, et les abominables, et les meurtriers, et les prostituées, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Ce n'est pas le pasteur Franklin qui dit, voilà les gens qui seront là-bas. On peut voir plusieurs versets, on peut voir pour le chapitre 22, n'est-ce pas, à partir, je crois que c'est le verset 12, où le Seigneur dit, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres, dehors les menteurs, les voleurs. Tu es là à ce niveau, tu peux y aller. Verset 15, car oui, dehors sont les chiens. Commence un peu plus haut. Verset 12. Oh, voici je viens bientôt, et j'ai ma récompense avec moi, pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le portail dans la ville. Oui. Car dehors sont les chiens. Dehors, les chiens, c'est ceux qui se donnent à Jésus et après ils rentrent dans leur péché. Le chien rentre dans ses vomissements. La Bible les appelle les chiens. Les gens là, vous savez, le chien est un animal terrible. Quand le chien doit s'accoupler devant vous, il s'en fout. Pendant qu'il est sur la chienne, il vous regarde comme si c'est vous qui êtes fou. Hein? Dehors, voilà comment ces gens-là sont. Il y a des gens qui sont allés dehors la nuit, il y a des gens qui s'accouplent dessus comme des chiens. C'est un de ces ministres ou ces autorités, c'est les policiers qui m'ont dit, parfois on les trouve sur les prostituées la nuit, hein, dans des grosses BX. C'est pas moi, je vous en prie. Les policiers m'ont dit qu'ils attrapent souvent certaines personnalités ici, avec des petites filles de 14 ans, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'ils mentent, mais bon, ils m'ont dit, pasteur, vous savez pas ce que je passe la nuit. Il y a quelquefois, on a voulu embarquer, on découvre que c'est elle qui est sur la petite prostituée, on découvre que c'est elle. Un jour, je demande à un policier qui me stoppe, un officier de police. Je passais à la poste au niveau de l'hôtel de ville là, oui. Il y avait peut-être 10 à 20 prostituées. Il me contrôle, dès que je me présente, il me donne le café. Je lui dis, mais chef, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous poser. Il dit, oui, pasteur. Je dis, mais voilà les gens qu'il faut arrêter les prostituées. C'est elle qui mérite d'aller en cellule là-bas. Il me dit, pasteur, vous ne savez pas, dès qu'on les arrête, avant la fin de la journée, un coup de fil de notre autorité, notre personnalité vient, on les libère. Souvent vient ici, on fait le rafle. Est-ce qu'il manque du plaisir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il mentait? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il gagnait à me tromper? Je ne sais pas. Il m'a dit, pasteur, ce que je vous dis là est vrai. Parfois le message ou le coup de fil peut venir du procureur. On demande d'un procureur, je ne sais pas, je ne parle pas d'un procureur que je ne connais pas. Je dis un procureur X ou Y, une personnalité qui demande libérer tel, libérer tel. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle, pour ces gros coupliers se soulagent, ces petites filles de 13, 14, 15, 16 ans. Et ils les font faire des choses les plus inimaginables. On a d'ailleurs une petite qui s'est convertie chez nous, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, elle venait à l'église, elle nous disait que très souvent, certaines personnalités-là, quand elle venait, soit c'était de façon anale, n'est-ce pas? Elle appelait ça la sodomie, qu'elle était obligée à tout accepter pour avoir un peu de l'argent. Elle pouvait leur donner une nuitée, 30, 45, et ils payaient bien. Elle s'appelait Anita, je n'invente pas. Alors, ces gens-là, de place à finir la lecture du duplex. Non, ils seront en enfer. Dieu va les récompenser, oui. Les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres. Attendez. Quand on parle de meurtrier, on va entrer dans 2 ou 3 dimensions du meurtre. D'abord, celui qui tue son prochain, et ensuite, celui qui est son prochain dans son cœur. Ça veut dire que celui qui est son frère est un meurtrier. Et en troisième position, les jeunes filles qui avortent et les jeunes garçons qui les encouragent à avorter. Leur place, c'est l'enfer. Ce sont des meurtriers. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Tous les menteurs. Vous allez nous dire, vous allez vous lever, n'est-ce pas? Vous allez nous dire que vous allez cimenter les rues, goudronner nos maisons. Nous, on vous croit, on va vous voter. Et dès qu'on vous vote, il n'y a rien. Vous avez promis que vous allez goudronner, je perds de mes mots, vous allez goudronner les maisons et cimenter les rues. Nous, on croit tout.
Depuis quand on cimente les rues, on goudronne les maisons. Mais nous, on croit en Casimir. Et à la fin, on vous vote, vous ne cimentez pas les rues, vous ne goudronnez pas les maisons. Vous serez en enfer, n'est-ce pas? Tenez-vous tranquille, vous serez en enfer sans escale. Même si on vient raconter des messes, on vous envoie au ciel à pied, vous serez en enfer. Tous les menteurs. Oh, que Dieu nous aide. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que tout homme politique, est-ce vrai? C'est pas juste que c'est vrai, a les mains couvertes de sang. Ça, c'était encore quel roman, la Casimir? Comment je voulais? C'est Kafka, je sais pas. Je me souviens plus, ça fait longtemps. Quand tu as fini avec la lecture, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour témoigner de ces choses dans les églises. Je suis la racine et le rejeton de David. Tu peux arrêter là. Je voulais que tu nous lises aussi 1 Corinthiens, je crois, ça doit être chapitre 6. Je vais le trouver, 1 Corinthiens, chapitre 6. Il parle des injustes, des menteurs, des voleurs, n'est-ce pas? Qui va là en enfer? C'est une catégorie de gens qui vont là en enfer. 1 Corinthiens, j'espère que je ne me trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Notez bien les gens qui n'iront pas au ciel. La Bible est claire. Les injustes. Vous allez au tribunal, vous devez gagner le procès. Mais peut-être qu'on donne l'argent au juge, vous perdez le procès. Ce juge-là est un bon candidat pour l'enfer. Parmi les corps les plus corrompus, dit-on, je ne sais pas si c'est vrai au Cameroun, vous avez la justice, vous avez la police, vous avez le corps médical, vous avez, je ne sais pas si j'ai oublié, que tu peux m'aider, vous avez la douane, oui, les finances, vous avez les finances, tous ces gens-là, et les collecteurs d'impôts et autres, la Bible nous en parle. Sachez que s'ils ne se repentent pas, il y a une bonne place pour eux, c'est l'enfer. Oui, continue la lecture. Les gens n'aiment pas ce message-là, ce message. Tu prêches au deuil, les gens ne mangent pas bien. Oui. Ne vous y trompez pas. Oui. Qu'on ne vous trompe pas, oui. Ni les fornicateurs. Ni un fornicateur, celui qui a les rapports sexuels en dehors du mariage. Aucun fornicateur n'entrera au ciel, oui. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres, celui qui adore une statue, quelle que soit la statue. Exode chapitre 20, avant de continuer, Exode chapitre 20. Tu ne te feras point d'image, toi tu restes dans le livre, dans les grands connaisseurs. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des choses qui sont dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Quiconque adore, quiconque fabrique les images et une représentation d'un Dieu, il est une abomination à Dieu. Tu as Exode chapitre 20? Oui. Oui. Tu ne te feras point d'image. Voilà les gens qui vont en enfer, oui. Ça, c'est Exode 20, verset 4. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation. Ni aucune représentation. Des choses qui sont là-haut, dans les cieux. Bon, soyons d'accord, Marie est au ciel. Soyons d'accord, elle est au ciel. Oui. Mais pas d'image, oui. Jésus est au ciel, nous sommes d'accord, mais pas son image. Vous avez sa photo quand? Aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, oui, dans les cieux. Dans les cieux. Ni ici-bas sur la terre. Ni ici-bas sur la terre. Ni dans les eaux. Ni dans les eaux, oui. Tu ne te prosterneras point devant eux. Jamais fléchir le genou, oui. Tu ne les serviras point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Oui. Un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Les gens qui doivent en faire, les idolâtres. Oui. Ni les idolâtres, oui, ni les adultères, ni les efféminés. Tu as ta femme, mais tu trouves qu'elle n'est plus sucrée parce que les 5 ans deviennent comme les babouches. Tu vas te soulager ailleurs, même si tu es ancien d'église, même si tu es assis conseiller paroissial comme on nomme les riches, les grands. Devant Dieu, tu es un bon candidat pour l'enfer. Dieu ne connaît pas de poste politique, il ne connaît pas ça. C'est un message dur à avaler, mais c'est la vérité. Dans les religions, quand vous êtes grand, vous êtes intouchable. Dieu touche tout le monde. Il y a une maladie dans les religions, puisque tu as parlé des religions. Chaque fois que tu abordes ce genre de sujet, ils disent, vous jugez. Ah, nous avons vu tout à l'heure. Vous êtes en train de juger. Nous avons vu. Je peux reprendre ce verset de 1 Corinthiens 6. Je prends même à partir du verset 2. Oui. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Pendant que le et si le monde sera jugé par vous? Va chercher 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Oui. Et si le monde sera jugé par vous, êtes-vous indigne de juger des moindres affaires? Oui. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est la Bible. Hein. C'est parce que les combien gens, plus les choses de ils ne lisent pas la Bible, Casimir. Ils ne lisent pas la Bible. On leur a dit que la Bible est un mythe. On leur a dit que la Bible, ce sont les allégories. On a dit que ce n'est qu'un seul homme qui peut interpréter la Bible. Je vous dis combien de religieux ont lu la Bible de Genèse à Apocalypse au moins une fois dans leur vie. Leur mot de passe, c'est vous jugez. Ne jugez pas les autres. Je reviens encore sur mon beau-père, feu le professeur. Un jour, lors d'un débat, lui, c'est quelqu'un qui est un homme très instruit. Au début, il se va quand, à l'époque, je ne connaissais pas le grec, bien sûr, il avait bien me conseiller. Mais un jour, je savais quoi dire de cet homme très brillant devant moi. Il a posé une question. Il lui a dit, papa. Il m'a dit, oui, monsieur. Il aimait bien parler avec beaucoup d'autorité.
Pour lui, tout le monde était comme ses étudiants. Il dit, oui, monsieur, que voulez-vous? Je lui dis, tu as lu des tonnes et des tonnes de livres. Des tonnes et des tonnes de livres. Tu comprends ça, Duplex? Quand même, quelqu'un qui l'a enseigné à la Sorbonne, il l'a enseigné au Canada, il l'a enseigné un peu partout, dans le monde. Je lui dis, mais je te pose une question qui est simple. As-tu déjà lu la Bible un jour de Genèse à Apocalypse? Il a baissé la tête. Il m'a dit, hélas, jamais. Hélas. J'aimais beaucoup, quelque chose que j'aimais en cet homme-là, il était très sincère, très honnête, et l'une des rares personnalités que j'ai vues, n'est-ce pas, dans ma vie de serviteur de Dieu, qui savait facilement demander pardon, pour ceux qui l'ont connu. Il demandait facilement pardon quand il avait tort. Il a baissé la tête le jour-là, il m'a dit, hélas, je n'ai jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Je dis, mais pourtant, papa, tu as lu des tonnes et des tonnes de livres, tu as enseigné partout. Un agrégé, quand même, ce n'est pas n'importe qui. Il dit, hélas, je n'ai jamais lu la Bible de Genèse Apocalypse. Hélas. Donc, alors, comme c'est quelqu'un ne se laissait pas faire, il dit, eh bien, monsieur, tout de suite, il s'est ressaisi. Vous allez m'offrir une Bible, et vous et votre femme, vous allez me la lire chaque matin, monsieur. Eh bien, monsieur. Évidemment, on lui a offert une Bible. Enfin, je ne sais pas si on lui avait offert, mais chaque matin, on épouse allait lui lire la Bible, n'est-ce pas? 1 ou 2, 3 versets par jour. Un jour, il tombe sur Matthieu chapitre 1, verset 25. Tu peux lire ce verset. Pendant que sa fille lisait le verset, le professeur Guidjol, agrégé, pendant qu'elle lit la Bible, il avait dit, vous savez, vous voyez d'où est passé le débat. N'est-ce pas, toujours en train de me ridiculiser, citer les versets en latin, dire telle chose, petit pasteur et autre. Un jour, je ne savais plus quoi lui dire, je lui dis, papa, s'il te plaît, avec tout ce que tu as comme connaissance, tu as déjà assis un jour, lit la Bible de Genèse Apocalypse, il m'a dit non. Il a dit, eh bien, monsieur, offrez-moi une Bible et que votre femme commence à me la lire tout le matin. Et comme ça, l'impératif, c'est ce que nous avons fait. Et pendant la lecture, arrive à Matthieu chapitre 1, verset 25. Matthieu 1, verset 25. Je vais vous donner la réaction du professeur. Mais il ne l'a connue point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Madame, reprenez, reprends. Mais il ne l'a connue point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Jusqu'à je suis un gamérien, je vais voir l'évêque. Jusqu'à ça veut dire qu'il l'a connu après. Je monte à aider à monsieur ou madame et je vais le voir. J'ai quand même enseigné le français. Jusqu'à, il a dit en ça, ça veut dire qu'il a connu. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Professeur, le jour la lecture est finie. La lecture, je ne sais pas si elle a continué, je ne sais pas, la soeur elle peut nous dire, mais le jour là, sur ce verset, la lecture est arrêtée. Il dit, mais comment? Je suis quand même un professeur. Que Dieu nous aide. On revient sur, tout à l'heure, je t'ai donné 1 Corinthiens 2, verset 14. Pour ceux qui disent ne juge pas, quand on leur dit la vérité, ils disent qu'on juge. Vous prévenez les gens, attention, c'est dangereux là-bas devant. La route est coupée, il y a un précipice, il y a une falaise, ne roulez pas à 100 à l'heure. Votre vie va à 100 à l'heure. On vous dit que vous jugez. Que devons-nous faire des Camerounais, des hommes? Que devons-nous faire? Oui. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Oui. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Oui. Mais celui qui est spirituel juge de toutes choses, et il n'est lui-même jugé. L'homme spirituel, celui qui a l'Esprit de Christ, né de nouveau, juge de toutes choses. On revient pour terminer avec ceux qui vont en enfer. On a vu les fornicateurs. Oui, on a vu les idolâtres. Les idolâtres, oui. Les adultères. Maintenant, on chute avec les efféminés. Les efféminés. Ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni les voleurs. Les efféminés, les homosexuels. Oui. Les efféminés. On dit aujourd'hui qu'il y a une Bible des homosexuels. Le pape déclare qu'eux aussi sont les bienvenus à l'église. L'église de qui? De Jésus? Leur église, oui. Mais pas l'église de Jésus-Christ. Les homosexuels n'iront pas au ciel, même par magie. Même si vous les envoyez là-bas, puis eux-mêmes vont bondir, ils vont dire d'autres places en enfer. Tu as fini? Non. Ni les voleurs. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ni les cupides, ceux qui aiment l'argent. Ni les ivrognes. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni les outrageux. Ni les extorqueurs. Ni les extorqueurs. N'hériteront le royaume de Dieu. Ils ne pourront pas aller au ciel, même si vous les y envoyez à pied. Galates chapitre 5, verset 19. On va voir les œuvres de la chair. Voilà encore un autre groupe de gens qui vont en enfer. Galates chapitre 5, verset 19. Galates 5, verset 19, il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont
l'adultère, une œuvre de la chair, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, continue, les émulations, oui, les animosités, oui, les disputes, les divisions, oui, les sectes, oui, les envies, les meurtres, les ivrogneries, oui, les bringues. J'aime le mot les bringues. Les gens qui dansent en boîte nuit ne diront pas au ciel, même pas magie, la bringue. Et les choses semblables. Les gens la bringue, les boîtes nuit, les bars. Voilà, quand vous les voyez, vous voyez les candidats, ils vont dire qu'on juge. Nous on dit ce que la Bible dit. Voilà les candidats de l'enfer. En général, quand on lit la Bible, on comprend que ceux qui disent on juge, c'est parce qu'ils ne connaissent rien de Dieu. Ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne lisent même pas. Ils ne connaissent même pas les béabas. Ils lisent nous deux, les Ricardo Bonacci, regardent les feuilletons impudiques, les nouvelles TV. Je ne connais pas ces choses-là, n'est-ce pas? J'entends. À l'époque, je lisais aussi moi-même les nous deux, les romans, les Ricardo, les langues sur color. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ça fait plus de 25 ans. Je me suis converti, j'ai arrêté ces choses-là. Ce n'est que ça qu'ils peuvent lire. Les romans policiers, à l'époque, nous, c'est les Black le Rock, les Kiwis, les Zimbla. On pouvait lire même 10, 20 par jour. Mais incapable de lire un chapitre de la Bible ou de chapitre de la Bible. Et ils viennent parler, quand on parle, ils nous insultent, ils critiquent. Si tu es quelqu'un, tu es un chrétien, moi j'ai lu au moins 25 fois. Mais ça c'est vrai. Avant de dire que je critique, viens également t'asseoir, tu lis. Lis aussi avant de parler. Tu n'as jamais lu de Genèse, Apocalypse. La Bible a 100 livres, tu viens parler. Mais c'est pas possible. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, du plaît. Que Dieu nous aide, mes frères. Que Dieu aide les auditeurs. Nous, on a lu, on a encore lu. J'ai lu au moins 10 versions de la Bible, Casimir. Au moins 10. Et tu continues à lire? Je continue à lire. Ce matin encore, je lisais. Et jusque-là, je ne comprends, je ne connais rien. Je me débrouille encore. Parce que Dieu, c'est l'infini. On apprend tous les jours. On va marquer une pause. Et ce chant va vous parler. On va reprendre. Il va vous parler, n'est-ce pas? Gratien l'a calé. En espérant que Gratien lui-même est avec nous, de peur qu'il se trouve de l'autre côté. On y va, Gratien. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te mords de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en
t'en fous des dieux, tu te moques de sa vie, mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu? C'est que ce ne seront pas tes cris ce jour-là, tu es prévenu. 677 40 47 22, tu plaides des cris stridents, n'est-ce pas? Des cris terribles, des damnés, des grincements dedans. Quand on parle souvent du ciel, on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas décrire le ciel, et ça c'est vrai. On peut pas décrire. On essaie juste d'avoir une certaine image, un petit bref aperçu du ciel. Je crois qu'il en est de même pour l'enfer. On parlera du ciel après avoir. On ne peut pas saisir réellement ce que c'est que l'enfer. À notre petit niveau, le langage humain, c'est Dieu qui nous le fera. Ce sera terrible. Ce sera terrible. Dalida nous envoie un message. C'est bon, pasteur, amen. Ça c'est Dalida. Collins dit, je crois que l'enfer est plus vrai que ce monde, puisque ce monde, c'est que nous voyons quelque chose comme ça. C'est Collins. Dieudonné, bonjour, c'est les mains sales. Ah, merci beaucoup. Ça doit être les mains sales de Jean-Paul Sartre, quelque chose comme ça, tout à l'heure. Oui. Amen. Pour ce franc-parler avec exemple à l'appui, pour nous édifier, ça c'est le roi héros depuis Soa. Bonjour à toi. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Maranatha édition. Du 25 août 2017, n'est-ce pas? Nous parlons depuis quelques jours de l'enfer. Un SMS qui arrive, il dit bonjour à vous en studio. Non, il dit vérité plus pour les faux prophètes. Ils sont pleins là dehors, n'est-ce pas? Et ils seront en enfer. Le jour là sera terrible. Théophile auditeur dit bonjour pasteur, courage à vous s'il vous plaît, priez pour moi. Je souffre des hémorroïdes depuis près de 2 ans. J'ai besoin de prière. Tu notes la prière, c'est la prière de Théophile duplex. 677 40 47. Il y a une réaction de Lydie sur le forum. Bonjour à vous en studio. Ça surchauffe, pasteur. Continuez la lettre. Amen. Ça surchauffe. Oui, mais je crois que c'est l'un des messages les plus excitants des Écritures. 696 28 95 08. 696 28 95 08. 677 40 47 22. Voilà nos différents codes d'accès ici en studio. Nous ne pouvons pas blaguer avec ce sujet. Jésus nous a tout donné pour que nous nous retrouvions au ciel. Ça, c'est un message de la sœur Ève. C'est pour le forum, dans le cadre du forum. Ok. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Bonjour pasteur, merci pour tout le sacrifice que vous faites au quotidien pour nous illuminer. S'il vous plaît pasteur, remettez-moi dans le forum. Après une mise au jour, je reçois plus de SMS. Je ne sais pas de qui il s'agit. Il insiste qu'on le remette au forum. On va voir ça à la fin. S'il vous plaît, pasteur, remettez-moi au forum. Il faut noter que le forum, c'est pour être édifié. Ce n'est pas pour nous engueuler, c'est pour nous édifier. C'est pour nous préparer à l'enlèvement. C'est pour dire la vérité. Et rien que la vérité, sans chercher à plaire à qui que ce soit. Et nous ne supplions pas, nous ne cherchons pas les gens pour le forum. Oui. Au contraire, ceux qui veulent être édifiés, oui. On vous retire du Donc, forum. on va étudier, on va analyser ce message. Vous allez être remis sur le forum. Si je vous refuse dans le forum, n'allez pas voir le pasteur Franklin ou bien le frère Casimir. En tant que vous allez réussir à nous jongler de cette manière, on va étudier. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Bonjour, pasteur, s'il vous plaît, mettez-moi encore les cris de l'enfer. Même comme ça me fait peur. Ça nous édifie beaucoup, n'est-ce pas? Cette année, depuis, est-ce qu'on a encore le temps pour cela? Peut-être une minute. Dani, pourquoi tu veux écouter les cris de l'enfer? Il dit que ça fait peur, mais ça l'édifie. Est-ce que tu peux nous caler encore ça, Gatien, pour Dani, si c'est bon, on a encore 3 à 4 minutes selon son deuxième studio. 677 40, il va être édifié. Il va être édifié. J'espère que Zacharie de Mendon sera aussi. Les gens nous avons suivi le matin, tu vas couler les larmes ce jour-là. Le jour-là, tous tes titres vont finir. Dès que tu meurs, si on a petit on te met un caleçon, n'est-ce pas? Pendant que Gracien se bat de l'autre côté. 677 40 47 22, 677. Ceux qui aiment la vérité, pasteur Duplex, n'ont pas de problème avec nous. Non, ils ne discutent pas. Si c'est le cœur du bandit qui bat. Hein. Si vous n'êtes pas prêt pour le ciel, c'est l'enfer qui vous attend. Un auditeur en ligne. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour.
Oui, soyez béni, Pasteur Franklin. Merci, merci. Bonjour. Oui, c'est Blaise de Bastos. Oui, Blaise, bonjour. Oui, que le Seigneur vous donne beaucoup de courage encore parce que le monde est pourri. Oui. Et nous ne pouvons que compter sur des gens activés comme vous Oui. pour avoir un peu de force pour nous qui vous suivons. Oui. Donc, allez de l'avant, il n'y a pas de crainte. Gloire à Dieu. Merci. Pour Théophile, il prend mon numéro et il m'appelle. Je crois que le Seigneur va travailler pour son problème d'hémorroïde. Oui, donnez rapidement votre numéro, mais doucement, n'est-ce pas? Distinctement, oui. Pardon? 696. 696. 74 65. 51. Pouvez reprendre? Pouvez reprendre? Pardon? Reprenez, s'il vous plaît. Oui, 696. 696. Oui, 74. 65 51. 65 51. Je crois qu'il a noté. Oui, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Blaise de Bastos. Oui, merci beaucoup. Oui, Casimir. Je crois que L'auteur est parti. des réactions. Il y a tellement de réactions. Peut-être que le monde va accorder beaucoup de temps. Je ne sais même pas. Il y a Papa Michel depuis Obili qui appelle là. Allô? Bonjour, Papa Michel depuis Obili, oui. Merci pour les enseignements ce matin. Gloire à Dieu. Quand on prêche à d'autres personnes, si tu ne sais pas, l'enfant n'hésite pas. Tu es mort, tu es mort. C'est vrai, merci. Et puis pour moi, pour ma santé. D'accord, nous n'oublions pas dans nos prières, Papa Michel. Pendant que je lis les SMS pleuvent, Casimir. Bonjour les bien-aimés dans le Seigneur, courage à vous, que le Seigneur Jésus soit avec vous. SMS pleuve, ici c'est Mira. Bonjour à vous en studio, soyez bénis. Moi, avant de m'engager à suivre Jésus, il m'avait fait voir l'enfer. Je veux dire à tous que l'enfer est réel. Peut-être on reviendra à cause de ces éléments-là demain par rapport à... Nous connaissons aussi des gens, on en a entendu parler, qui ont véritablement expérimenté dans d'autres terribles. Bayek, Léopold, Pasteur, merci encore et encore, car les marabouts vont disparaître dans les églises. J'ai un béni TV, quelque chose comme ça. Je me demande si ce n'est pas le commerce qu'ils font eux aussi. Évidemment, c'est qui ça? Soi-disant chaîne. Soi-disant chaîne. Les SMS, on peut plus les lire, on va s'arrêter là. Il pleuve, les SMS ne font qu'arriver. Bonjour à vous tous et merci de nous édifier, n'est-ce pas, de la sorte, ça c'est Hérode. On va sortir avec ces cris, nos contacts, rapidement ces cris, quelques secondes, et on vous donne nos contacts et nous nous reverrons demain. Mettez le crédit, soyez prêts à appeler demain, on vous accordera plus de temps demain, n'est-ce pas, dans le cadre de Maranatha. Est-ce qu'on peut y aller, Gatien? Quelques secondes. Merci Gracien, nous sommes à la fin de notre émission Maranatha. Depuis mardi, nous parlons de l'enfer, la réalité de l'enfer. Peut-être que dans quelques secondes, vous y trouverez. Si vous n'êtes pas prêt, tournez-vous tout simplement vers Jésus. Chacun, aussi longtemps que vous êtes vivant, vous avez l'occasion de vous repentir et d'éviter cette fin terrible. Une fin, permettez-moi, une fin de vie sans fin. Permettez-moi de le dire ainsi. Maranatha édition du 25 août en Tranga à la présentation. J'étais Franklin Yebga, c'est mon nom. Mon numéro de téléphone 677 40 47 22 677 40 47 22. Casimir, peut-être que quelqu'un veut soutenir l'émission pour qu'on continue sur la radio. Il peut t'appeler 675 58 21 38 ou alors le 694 61 52 67. Vous avez besoin de prière, vous pouvez contacter le pasteur Dupleix. Nous prions pour vous. Tenez-vous tranquille. Envoyez-nous autant de prières que possible, n'est-ce pas? Nous le ferons pour vous dans nos moments personnels. Pasteur Dupleix, Tagne, Nembot. 677 07 06 32 677 07. Que Dieu bénisse cette radio et qui bénisse Gracien qui était de l'autre côté. À demain, je plaît à Dieu. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha.
Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.